Aujourd'hui, ma fille Margot vit avec des handicaps qui sont lourds. C'est à cause d'un médicament que j'ai pris pour traiter mon épilepsie. Moi, j'étais handicap. J'ai parlé à 5 ans. Sanofi, dites au moins pardon, arrêtez d'oublier ceux qui tombent malades à cause de vous. On a découvert un parasite que j'ai attrapé en Afrique, qui s'est logé dans le cerveau, qui m'a déclenché donc des crises d'épilepsie. On m'a mis sous dépakine. La dépakine, c'est un médicament que les neurologues ont toujours prescrit parce que c'était un des meilleurs antiépileptiques fabriqué par Sanofi. Ce médicament a été donné à des tas de femmes et d'hommes. Des femmes qui, au bout d'un certain temps, ont eu des enfants avec troubles, handicaps et malformations. J'ai eu l'intime conviction que ce médicament avait provoqué des choses sur ma fille Margot. J'étais sous traitement dépakine quand Margot est née, 4 mois avant de procréer, toujours sous dépakine. Vers la maternelle, les institutrices, tout de suite, elles voient par rapport aux autres enfants les décalages. Margot mordait, ne parlait pas. Margot, étant dyspraxique, était assez maladroite. Quand elle buvait, ça lui arrivait de prendre trop vite son verre, et combien de fois elle s'est cassé le verre dans la bouche. Pas mal de décalage entre les enfants de son âge et puis elle. Mais c'est une enfant qui se bat beaucoup. Tu rentres de l'école? Oui. Bonjour alors. Bonjour. Et Margot, aujourd'hui, elle vit, elle grandit avec ses problématiques. Elle est plus forte que n'importe quel môme. En revanche, tout ce qui est repérage dans l'espace, habileté sociale, etc., sont des choses qu'il faut répéter. Margot, aujourd'hui, a 17 ans. Moi, j'étais handicap. J'ai parlé à 5 ans. J'étais dans l'école Ulysse. Et les gens m'ont pas dit que j'étais handicapée, j'avais 11 ans. Les gens se sont beaucoup moqués de moi, parce que j'étais une enfant dyslexique. Ils me moquaient de moi parce que j'étais juste très bizarre. Et je les écoutais pas parce que je me dis c'est plus fort qu'eux, en fait. Et j'aime beaucoup l'art, le dessin, j'aime beaucoup les poupées. Et j'aime aussi dessiner. J'ai commencé à dessiner à 4 ans. Et depuis, je fais que ça de ma vie. J'ai envie de devenir peintre, j'ai envie de devenir chanteuse et actrice. Donc, s'il y a des personnes dyslexiques qui se me de vous, ne en faites pas, ça va aller, ça va beaucoup aller après. C'est pas parce que vous prenez de la dépakine que vous allez avoir 3, 4 enfants tous avec des problèmes. C'est pas vrai. Parce que tout se passe pendant ce qui s'appelle la spermatogénèse, c'est-à-dire ce processus de fabrication des spermatozoïdes. Et il suffit que celui qui féconde soit le mauvais, c'est le mauvais loto. Depuis 2 ans, les scientifiques commencent à se poser des questions par rapport aux hommes et la transmission possible de ces troubles neurodéveloppementaux, de ces déficiences, handicaps à l'enfant à naître. Et là, maintenant, ça a été reconnu officiellement. En novembre dernier, confirmation donc de l'étude EPIPHAR qui valide sur plus de 2 millions d'enfants qui ont été observés à travers les données de la sécurité sociale, ce qui veut dire que tout ça est bien réel, c'est pas du fake. Et là, je me suis dit, c'est bon. Alors là, on y va, on va jusqu'au bout, Sanofi, je t'attaque. Vous touchez des crédits d'impôt énormes et vous refusez d'indemniser les gens. Dites au moins pardon, indemnisez-les parce qu'il va falloir le faire. Arrêtez d'oublier ceux qui tombent malades à cause de vous,